Françoise Dolto. 1908-1988, pédiatre et psychanalyste française. Elle s'intéresse particulièrement à la psychanalyse des enfants et à la diffusion des connaissances dans le domaine de l'éducation des enfants. Travaux et apports. Idées majeures. Françoise Dolto fut une fervente militante de la cause des enfants. Faisant de l'enfant en souffrance et de ses rapports avec la mère son domaine de prédilection. Plusieurs idées majeures ressortent de ses œuvres. L'enfant est une personne. Tout est langage, geste, regard. Le parler vrai. Ne pas mentir à un enfant car on ne peut mentir à l'inconscient. Il connaît toujours la vérité. L'enfant a toujours l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité le construit. L'image inconsciente du corps. Pour elle, les dessins des enfants représenteraient leur propre corps. La prise de conscience de son propre corps est une étape de la structuration du sujet et de l'individuation. Complexe du homard. Métaphore employée par Dolto pour représenter la crise d'adolescence. L'adolescence n'est pas simplement le travail de l'adolescent. Et les crises d'adolescence sont une étape nécessaire. L'adolescence, c'est chuter pour mieux remonter. L'enfant comme sujet à part entière. La phrase « Le bébé est une personne » qu'on lui attribue et qu'elle n'a en fait pas prononcée, est en réalité le titre d'une série d'émissions consacrées au bébé réalisée par un psychiatre, Tony Lenné, et un journaliste, Daniel Carlin, diffusée en 1984. Si elle ne prête pas la conscience inhérente au principe de personne au bébé, elle n'en défend pas moins, tout au long de sa carrière, l'idée que l'individu est un sujet à part entière dès son plus jeune âge. De ce fait, elle souligne l'importance de la parole que l'adulte peut adresser à l'enfant sur ce qui le concerne. Parole qui peut l'aider à construire sa pensée. Ainsi, pour Dolto, l'enfant peut être psychanalysé, méthode d'investigation psychologique qui aide à déceler dans l'esprit l'existence de souvenirs, désirs ou images dont la présence subconsciente cause des troubles psychiques ou physiques, très tôt en tant qu'individu. L'enfance a ainsi un rôle fondamental dans le développement de l'individu. Claude Almot dans le documentaire Françoise Dolto dit. L'apport essentiel de Françoise Dolto est de dire que l'enfant est à égalité d'être avec un adulte et que ce faisant il est un analysant, patient du psychanalyste, à part entière. Elle considère qu'avant même que l'enfant possède un véritable langage, l'être humain étant par essence communicant. Il communique déjà, à sa façon, par le corps. Apprendre à marcher, ou même à se déplacer à quatre pattes, c'est commencer à vouloir s'affranchir des parents et exprimer un début de désir d'indépendance. Elle analyse les rapports enfants-parents, et notamment l'origine du complexe d'Oedipe et l'importance du rôle du père dès les premiers jours. À travers le père, l'enfant comprend qu'il n'est pas tout pour sa mère, ce qui entraîne un rapport de frustration et permet l'individuation. D'en point la difficulté de vivre. Elle explique comment répondre à un enfant qui pose des questions autour de sa naissance. Elle accorde une grande importance à la parole dans la construction des individus. Sa thèse. Elle s'intéresse essentiellement à la psychanalyse de l'enfance, méthode d'investigation psychologique destinée à traiter le moi donc le comportement de l'enfant, et soutient sa thèse. Psychanalyse et pédiatrie. En 1939, elle y explique le rôle de l'affect, disposition affective élémentaire, comme support de l'intelligence et porteur de l'expression des troubles, du moi donc du comporte. Elle détaille son développement en fonction des castrations, castration imaginaire qui peut mener à l'angoisse de castration puis au complexe de castration, point symboligène. Successive, castration des points symboles d'états infantiles compensés par la maturation, par exemple l'échange verbal ou préverbal qui compense la tétée. Les séparations ont un effet symboligène. Elles permettront aux zones érogènes de devenir des lieux de désir et de plaisir. Par exemple, le sevrage est la première castration orale. Celle-ci modifie la valeur symbolique de l'objet mère, sans le faire disparaître, à condition que la mère introduise aussi, par le langage, le bébé dans le monde social et qu'elle puisse devenir la mère que le bébé retrouve. Elle y explique que la connaissance de cette maturation psychique est indispensable à la pédiatrie. Cette thèse soulève de vives réactions. Elle est soit dénigrée avec force, soit profondément respectée. Comme par Jean Rostand qui, après l'avoir lue, veut la rencontrer et lui déclare qu'il n'a jamais rien lu d'aussi intéressant depuis Freud. Le point complexe du homard. Le complexe du homard est une formule inventée par Françoise Dolto pour représenter la crise d'adolescence. L'enfant se défait de sa carapace, soudain étroite, pour en acquérir une autre. Entre les deux, il est vulnérable, agressif ou replié sur lui-même.
Mais, ce qui va apparaître est le produit de ce qui a été semé chez l'enfant, avertit Dolto, métaphore de l'oiseau chanteur par d'autres sources. Il s'agit donc de l'évolution qui va se faire de l'adolescent vers l'adulte. Les parents devraient donc voir les crises explosives comme une preuve qu'ils ont rempli leur propre contrat d'éducateur. Les repères éducatifs s'avérant suffisamment souples pour point sauter du nid au bon moment. À l'inverse, si les parents sont trop rigides, l'adolescent restera prisonnier de sa carapace et désarmé face à la dépression produite par cette situation. Influence et engagement. Elle eut une influence sur l'émergence du féminisme politique et l'évolution des mouvements féministes. Selon Dolto, le complexe d'Oedipe de la fille lui fait développer des qualités féminines qu'elle peut utiliser dans la réussite sociale. Le narcissisme fait de s'investir, de se donner, personnellement dans une activité ou un projet, vécu par celle-ci serait beaucoup plus vécu en surface que celui des garçons. Elle a par ailleurs signé, en compagnie de nombreux autres signataires, une lettre ouverte à la commission de révision du Code pénal pour la révision de certains textes régissant les rapports entre adultes et mineurs. Bien que pour Dolto, l'initiation sexuelle des adolescents et des enfants par un adulte, donc par garçon ou fille de 16 ans déjà, non incestueux, encore plus si cet adulte est confirmé en âge et en prestance, est toujours un traumatisme psychologique profond. Elle proposait qu'on décrète, pour les enfants ayant été instruits, l'âge de la responsabilité sexuelle 2 ans après la puberté. La première manifestation de la puberté survient en général entre 9 et 12 ans chez les filles et vers 12 ans chez les garçons. De sensibilité chrétienne. Voir son ouvrage La foi au risque de la psychanalyse. Conférence. Vie spirituelle et psychanalyse. Elle était opposée à une loi sur l'avortement. En 1979, elle participe à l'ouvrage Dieu existe. Oui. Avec Christian Chabani. Selon Gérard Guillereau, Françoise Dolto a permis aux psychothérapeutes d'aujourd'hui de s'occuper d'enfants. Cécile Domat dans Libération fait un état des lieux et pose la question. Que reste-t-il du cas Dolto aujourd'hui? Les sociétés de psychanalyse. Membre adhérente de la Société psychanalytique de Paris à partir de 1939. Elle participe à la première scission en 1953 qui donne naissance à la Société française de psychanalyse, SFP. Danielle Lagache et Juliette Favre-Boutonnier la quittent en même temps qu'elle. Mais pour des raisons différentes. Ceux-ci s'opposent à la vision médicale de Sacha Necht. Alors que Françoise Dolto s'oppose au fait de considérer les futurs psychanalystes comme des enfants. En référence au mode de transition préconisé apparenté à un enseignement. Ce point précis est développé par Georges Jutner qui explique. En aucun cas elle ne formait des élèves, l'éthique de la psychanalyse. C'est qu'un sujet se déploie dans l'accomplissement de sa propre parole. C'est donc bien l'opposé du concept d'élève. La Société française de psychanalyse est fondée rue Saint-Jacques comme l'était la Société psychanalytique de Paris. Jacques Lacan en est le président. Cette société est ensuite dissoute en 1964 au profit de 2 nouvelles sociétés. L'Association psychanalytique de France et l'École freudienne de Paris, dans laquelle Lacan joue un rôle plus central, et à la création de laquelle Françoise Dolto participe activement. Un sujet se déploie dans l'accomplissement de sa propre parole.